Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un exercice qui est tombé à l'écrit de Cambridge en 1998. Cet exercice est très intéressant parce qu'il va vous faire étudier étape par étape une grosse fonction bien compliquée, donc grand F de x, en passant par des petites études de f, g et h qui vont aller crescendo dans la difficulté. Donc on va regarder ça ensemble, on définit f de x égale tangente x moins x, puis g de x, un truc un peu plus compliqué avec aussi des fonctions trigo, pareil pour h et pareil pour grand F qui elle commence vraiment à ressembler à quelque chose de compliqué. Donc, question 1, démontrer quelque chose, genre la positivité de f de x sur un certain intervalle. Question 2, la même chose pour g. Question 3, la même chose pour h. Question 4, en considérant grand F, montrer que, etc. On sent que ce grand 4 va être assez complexe et on va sûrement utiliser ce qui a été fait précédemment. Donc, regardons un peu ce qui se passe. En gros, étudions f et montrons qu'elle est positive sur un intervalle donné. Premier truc à faire, bien connaître ces formules. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez celle-là, donc je vous la mets ici. Il faut connaître ces formules de dérivation. La tangente, quand vous la dérivez, ça vaut 1 plus tangente carrée. Tangente, c'est sin sur cos, donc en soi, la dérivée, c'est du u sur v', vous savez faire. Si vous simplifiez un peu, vous verrez, en le faisant vous-même à la maison, que ça fait 1 plus tangente carrée de x. Donc, quand je dérive, je suis très content parce que ça me fait 1 plus tangente carrée de x, moins 1, qui vient du moins x. Donc les 1 simplifient. Je trouve donc f' strictement positif, ou positif ou nul en tout cas. F' positif ou nul. Je comprends qu'entre 0 et plus l'infini, ce qui est sur quoi je me pose pour l'instant, la fonction est strictement croissante. Or, f de 0 vaut 0, et donc, quel que soit x positif, c'est-à-dire quel que soit x notamment entre 0 et plus l'infini, f de x est positif ou nul. Mais comme elle est nulle uniquement en 0, je peux dire que dès que x est positif strict, f de x est positif strict. Ce qui répond à la question, parce qu'on me demandait de le montrer entre 0 et pi sur 2, ouvert. Petit 2, montrer maintenant que g de x est, pareil, positive entre 0 et pi sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend g de x, on dérive. Donc 2 sinus x, ensuite là on a moins, donc on a 2 sinus x ici, pardon, qui vient de ce terme-là, moins 2 cos devient plus 2 sin, parce que moins cos se dérive en moins sin, et ensuite on a x sinus x qui est un u fois v, donc ça fait u' v plus v' u, et ça nous donne moins sin x moins x cos x. Bref. Je me rends compte qu'il y a des trucs qui se simplifient, et là je suis un peu bloqué. Sinus x moins x cos x, entre 0 et pi sur 2, le signe n'est pas évident. Il y a une seconde, j'avais un signe évident ici, quand j'étais sur f, donc je voyais que c'était un carré, c'était réglé. Là, c'est moins simple. J'aimerais savoir comment évolue le signe de g'. Si je veux étudier la quantité g', il faut que je la dérive. Donc là, c'est l'idée de cette question, c'est l'idée de cet exo en général. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur à utiliser la dérivation quand on en a besoin, et donc à double dériver si vous voulez une fonction. Avant de conclure sur le signe de g', il faut que j'étudie g', donc eh ben, je dérive. La dérivée de g', c'est g'', donc g dérivée seconde. Quand j'applique mon calcul, je trouve cette fois-ci qu'il y a un cos x qui apparaît ici, un cos x qui apparaît là, ils ont le bon goût de se simplifier. La dérivée au total de g'' vaut x sinus x, et elle est positive stricte sur 0 pi sur 2. Ouvert, j'entends. Donc je peux écrire que g'' est positive stricte, ce qui donne que g' est strictement croissante. C'est ce que j'écris ici. G'' positive stricte, tout le temps entre 0 et pi sur 2, et g' est donc strictement croissante, sachant que g' de 0 se calcule et vaut 0. Ça veut donc dire que entre 0 et pi sur 2, g' de x est positif ou nul. J'ai donc le signe de g' de x, je peux comprendre comment se comporte la fonction g. Ma fonction g est donc croissante, vu que g' est toujours positif ou nul. Elle est croissante et elle vaut 0 en 0, ça veut dire que dès que je suis sur 0 pi sur 2 ouvert, ma fonction est positive. C'est démontré. Troisième étape, peut-être que vous allez sentir le crescendo arriver. Troisième étape, h de x. h de x, je la dérive une fois. C'est un peu plus laborieux qu'avant. J'obtiens ce truc-là, dans cette expression ici. Elle n'est pas simple, mais bon, on s'en sort. C'est-à-dire que la x cos 2x, il y a deux termes, qui sont ici et ici. 2x, il n'y a qu'un seul terme qui vaut 2, et là, il n'y a qu'un seul terme, qui est ici. Ça a le bon goût d'être simple. J'arrive là, je simplifie un peu, j'obtiens ça. J'ai aucune idée du signe de cette chose-là. Qu'est-ce que je fais? Je m'inspire de ce que j'ai fait pour g, je redérive h'. Je dérive h', je trouve h''. Alors, quelques péripéties, on calcule, vous pouvez vérifier vous-même à la maison. Quand je calcule ça sans me tromper, hein, sinus u c'est u' fois cos u, j'obtiens 2 sinus 2x moins 4x cos 2x. J'y suis pas encore, c'est-à-dire que là j'ai ce truc-là, le signe n'est pas évident, je peux pas conclure que h'' est positif par exemple. Faut pas avoir peur, il n'y a pas de raison. On est ici, qu'est-ce qu'on fait? On redérive. Donc on était à h seconde, h'', on va arriver à h tierce, h'''. Je redérive ça en espérant que bon,
ces trucs-là vont dégager et que j'aurai plus de termes en x fois cos x ou en x fois sinus x, en tout cas qui soient simples à analyser. Et en effet, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux fois le même terme qui apparaît et je retombe sur 8x sinus 2x. Et comme tout à l'heure, comme pour G, je peux conclure très facilement que ce truc-là est bien positif strict sur 0 pi sur 4, ce qu'on me demande. Donc je sais que h tiers c'est positif strict, et donc je peux faire un tableau qui est encore plus long que tout à l'heure. H tiers c'est positif strict ici, donc h seconde croît. Or h seconde vaut 0, j'ai calculé ici toutes les valeurs, hein. H0, h' de 0, systématiquement j'ai calculé la valeur en 0, elles valent toutes 0. H' est donc strictement croissante, or elle vaut 0 en 0, donc j'en déduis que H' est positive ou nul. H' est positive ou nul, ça veut dire que H' est croissante, or H' de 0 vaut 0 en 0, ça veut dire que H' a le bon goût d'être toujours positive ou nul, et donc H est strictement croissante. Or, H de 0 égale 0, et donc, pour tout x entre 0 et pi sur 4 ouvert, je peux dire que H de x est positive. Ah, c'est un peu long, mais la démarche en soi est toujours la même. Tant que vous n'êtes pas arrivé à quelque chose où vous pouvez déterminer le signe facilement, vous continuez à dériver. C'est l'idée. Je pense que là, il teste un peu votre endurance. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être dans le doute, avoir un peu peur, se dire pour G, bon allez, je tente G''. Arrivé là, il ne faut plus hésiter, aller jusqu'à H tierce, se dire en gros, je me jette dans le bain et j'espère que ça marche. J'ai démontré tout ça, donc ça c'est cool, c'était les 3 premières questions. 1, 2, 3, j'ai démontré tout ce qu'il me demandait. 4e question, by considering tout ça, montrer que f' est négative. Bon, on va regarder ça, j'ai remis ici, je pense. Hop hop, voilà. Plusieurs choses. F' sur f, réflexe. F' sur f, c'est U' sur U. U' sur U, je sais que c'est la dérivée de log de U. Donc là, tout de suite, je pense, ça, c'est en gros, ça, c'est en gros la dérivée de log de f. Log de f, le tout prime. Log de f, le tout prime, ça fait f' sur f. Très bien. Pourquoi je dis ça? Ben, repérer ça, ça va nous aider parce que f de x en soi, elle est un peu moche. Elle n'est pas spécialement abordable, quoi. J'ai f de x égale x fois cos x puissance 1 tiers, donc racine cubique de cos x. C'est pas très ragoûtant. Pour le truc que je peux dire néanmoins, c'est que c'est toujours positif. Sur 0 pi sur 4, ouvert, c'est positif strict. Donc, vu que là j'ai vu qu'il y avait du log, je viens de vérifier que c'était positif strict, j'applique le log. Log de f égale. Donc très facile, log de f c'est beaucoup plus abordable et joli, disons, qu'un cos x puissance 1 tiers, parce que le log me débarrasse de la puissance. Ça me fait log de x plus 1 tiers log de cos x moins log de sin x. Très bien. On dérive le tout. Moi je sais que la dérivée c'est f' sur f, mais je peux dériver cette chose-là assez facilement. Je dérive le tout, et je mets tout au même dénominateur. C'est un peu compliqué, c'est un peu moche, mais en fait, très vite, on se rend compte que ça vaut cette chose-là, et cette chose-là, c'est exactement la fonction qu'on m'a introduite précédemment, c'est-à-dire la fonction petit h. Voilà. Alors, je crois que j'ai raté un peu une étape. Oui, j'ai raté une étape ici, que je ne vous ai pas faite, donc je vais la faire tout de suite, désolé pour le désordre. On avait montré que h de x était positif strict, et on me disait hence, ensuite, montrer aussi qu'on a ce truc-là. Je vais vous le faire. On avait dit h est croissante. Or h vaut cette expression, ça vaut exactement ça, donc c'est 2x plus x cos 2x moins 3,5 sinus 2x. Et on vous dit hence, montrer que l'autre truc est positif. Ça veut dire que l'autre expression, en fait, on va la trouver à partir de l'expression de h. Il ne faut pas se tromper, il faut utiliser juste la bonne formule trigonométrique. Donc petit rappel de formule trigo, à connaître par cœur, encore une fois. Cos 2x, c'est cos carré moins sin carré, qui peut aussi s'écrire 2 cos carré moins 1 ou 1 moins 2 sin carré. Sinus 2x, c'est 2 sinus x cos x. Vous pouvez trouver ces deux formules facilement à partir de cos a plus b avec a égale b, ou sin a plus b avec a égale b. Donc, h de x égale ça. Qu'est-ce que je fais? Je transforme sinus 2x comme ça, très facile, ça va rester jusqu'à la fin. Et ensuite, il faut que je gère le 2x. X cos 2x, je le remplace. Après quelques calculs, je vous mets le PDF dans la description, donc vous pouvez aller voir vous-même s'il y a besoin, vous mettez pause maintenant. Après quelques calculs, je trouve exactement l'expression qu'il me demande. Trouvant l'expression qu'il me demande, je peux conclure, comme h est positive, comme ça vaut h, ça c'est positif. Très facile. Et je vais retrouver ça dans mon calcul de f', de log de f', dans la forme qui est là. Quand j'ai fait mon calcul de log de f', je retrouve au numérateur exactement h de x, et donc je peux conclure, comme sur 0 pi sur 4, tout ça c'est positif strict, là j'ai un signe moins et je sais que ça c'est positif grâce à la question d'avant, alors je sais que log de f le tout prime est négatif. Très bien. Or, log de f le tout prime, c'est f' sur f, et on a déjà montré que f de x était positive. Ah donc, si tout ça c'est négatif, ça c'est positif, ça donne bien que f' est négatif. C'est un peu laborieux, mais voilà, on peut y arriver. Donc, ça demande une maîtrise totale des calculs de dérivée. Pas avoir peur de jeter dans le bain, en gros, de la dérivée triple, si vous voulez, la dérivée troisième. Et ensuite, il vous achève
En gros, en testant votre réflexe et votre capacité à voir que f' sur f, ça vient de la dérivée d'un log. Et ensuite, si vous voulez prendre le log, à pas oublier de vérifier que f est positive. Beaucoup de petites vérifications. Et ensuite, du gros calcul bourrin. Parce que c'est gérable en 3-4 lignes, mais il faut quand même pas se tromper quand vous mettez tout au même dénominateur. Un exercice pas simple, j'ai voulu le faire pour vous montrer un peu jusqu'où pouvait aller le niveau de ce qui tombait à Cambridge. J'espère que, en décomposant tout ça quand même étape par étape, et en essayant de vous libérer de la peur potentielle des calculs, bah, ça vous aidera. Quand je dis la peur, c'est vraiment pas hésiter à faire la dérivée troisième sans se dire que c'est interdit. Et bon voilà, je vous laisse faire des commentaires ou me poser des questions dans la section commentaires. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.